Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je vous partage mes 8 pronos sur 19 septembre. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes dimanche. Je vous propose 8 pronos et premiers 3 pronos, c'est déjà publié sur Ligue 1. Alors, sur Ligue 1, 3 pronos sur Ligue 1, vous pouvez regarder sur ma liste vidéo. Et puis, sur cette vidéo, et une autre extra de 100 pronos. Je vous présente tout de suite. Premier match, ce sera le Premier League, journée 5e. L'Angleterre, West Ham reçoit le Manchester United. Côté de Manchester United, c'est un peu favorable. On va regarder légèrement favorable. C'est le 8e reçoit le 3e Manchester United. Les deux équipes, le point de d'écart, c'est pas trop non plus, c'est juste 2 points. Mais là, le niveau de avantage pour côté West Ham de jouer à domicile, et deuxième, c'est le manquer justement 2 personnes. Et puis et troisième point fort côté de avantage côté de West Ham, c'est l'équipe met un de qui jouait comme Cavani, etc. absent. Alors c'est très belle nouvelle pour côté de West Ham. Mais par rapport au niveau de rangement, il faut que deux équipes, il faut chercher la victoire. Là, si c'est raté, ce sera le classement, ce sera perdu. Troisième place, ce sera à le West Ham. Si il a réussi, gagne. Alors là, Manchester United ne va pas perdre non plus. On va regarder ça des matchs pour West Ham jouer excellent, jamais perdu. À côté de Manchester United perdu à Young Boys, l'autre championnat. Alors, on va regarder. Et sur West Ham jouer domicile, jouer excellent, perdu justement à Everton 1-0. Et il est capable de gagner de temps en temps aussi. Et puis match nul fait de temps en temps. La plupart restent quand même favorables. C'est Manchester United. Manchester United joue extra, pas si top, pas si top. Et puis on va regarder, ils sont perdus 2 fois, une fois match nul face à Southampton. Et face à West Ham, déplacé chez West Ham, ils sont gagnés 2 fois sur 5. Et puis une fois de match nul et 2 fois défaite également. Et regardez, en total, en gros, c'est le favorable, c'est Manchester United. Là, regardez, la dernière fois, c'est 1-0, c'est le contre son champ, parce que sinon, sera perdu à 0 partout, quoi, ici. Et puis, on va regarder, le possession de ballon, c'est le Manchester United qui contrôle un plus de 62%. Et là, une autre fois, c'est le 22%, et c'est le même match. Et puis notre match, c'est la victoire pour Manchester United 3-1, déplacé, et contrôle ballon, c'est assez fort. Et puis une autre, c'est le match tombé sur match nul. Position de ballon, c'est le presque 60 et 43. 60 et 45 en gros. Alors, pour ma part, sur cette rencontre, match nul plus United remboursé. Si c'est la victoire pour Manchester United, je me rembourser mon investissement à 100%. Si c'est tombé match nul, je profiterai de la cote presque 1,76, 75. Alors là, c'est pour mon premier match. Et mon deuxième match, c'est la Betis reçoit l'Espagnol, c'est la Liga espagnole, la 5e journée. La cote est assez haut. Les deux matchs, les deux équipes assez haut. Betis à 2, et puis ça change tout le temps. Espagnol, c'est les 4. C'est très belle cote pour les deux côtés. Il n'y a personne, pas trop de favorables, pas trop de. Euh, euh, pas trop de favorable, quoi. Et Baptiste, c'est le cas, c'est 12e, 4 fois de jour après, 4e journée après, et 16e, reçoit 16e.
Domicile, c'est absent 4 personnes et visiteur, c'est 2 personnes. Ici, on va regarder, en gros, c'est le légèrement supérieur. Betis jouait à domicile depuis le début de saison. Et côté espagnol, jamais cherché un victoire. Alors, c'est le moment, peut-être, si on fait match, la surprise. Et Betis jouait à domicile, perdu deux fois et victoire deux fois et jouait face à Espagnol, reçoit l'Espagnol, perdu une fois depuis 2016. Et Espagnol jouait extérieur, cherchait un seul victoire, c'est 4-10. Et puis les deux équipes jouaient face à face. C'est le 50-50 quand même. Betis gagne 5 ans à peu près. Et puis Espagnol aussi gagne 5 ans. Et la plupart, c'est tombé sur match nul. Euh, Même que la position de ballon, Betis, c'est très favorable ici, 65%. Et deuxième fois, c'est 62%. Et puis 53% match nul, tombé sur match nul. Et puis 60%. Après la prolongation, c'est tombé sur match nul. Et puis pour ma part, je donne la victoire pour Betis et match nul remboursé. Ça veut dire que draw bet. La victoire pour domicile, si en cas de match nul, je me rembourse mon investissement de 100%. Alors, la victoire pour domicile, draw bet. Si draw, c'est match nul, on rembourse notre vie de 100%. Je perdu si c'est l'espagnol 100%. La suite, c'est l'espagnol, la Liga espagnole. Si Valence reçoit le Real Madrid, ici, très proche, niveau de la côte, et c'est le troisième reçoit le deuxième, et très très serré sur cette rencontre. Il a mis à fond également, et deux équipes profil santé de match, c'est au top. Valence perdu justement en seule fois et Madrid jamais perdu. Et là, en gros, les deux équipes, c'est reste quand même Real Madrid est favorable. Et de temps en temps, c'est Valence fait la surprise 3-4 fois de dizaines rencontres. Et la Valence jouait à domicile, c'est les 3 victoires et une fois le match nul et puis en défaite. Et jouer face à Real Madrid, c'est assez régulièrement gagné aussi la 4 fois de rencontres, 4 victoires. Et puis Real Madrid jouait domicile, Real Madrid dépassé, c'est également perdu une fois et fait match une fois, 3 fois victoire. Et déplacer chez Valence, c'est un peu difficile. Et même si chaque fois son position de ballon, c'est assez contrôlé le game. Et 60%, 65%, 63% régulièrement. Et 62% après 62%. Et sur cette rencontre, je fais le journal de la victoire pour Real Madrid. Si en cas de match nul, je me rembourse 100%. Si c'est Valence réussi gagne, je perdu mon pari. Alors, je donne quand même la position de balance à chaque fois. C'est Real Madrid et la chance de gagner, c'est assez haut quand même. Je fais draw no bet pour Real Madrid. Et la suite, c'est le série A. Le Vérone reçoit l'AS Rome. Là, la cote de c'est très haut. C'est le fin tableau. Reçoit le deuxième place de série A. Sans des matchs pour côté de domicile, c'est très catastrophe. En seule victoire, toujours perdu. Et l'envers, c'est l'AS Rome, c'est joué au top. Et puis, on va regarder. Très en forme pour visiteurs, c'est un seul personne qui sera absent. Et côté de domicile, c'est 4 personnes. On va regarder, la plupart, c'est AS Rome, toujours favorable. C'est justement deux fois de la surprise. Vérone fait la surprise, a réussi à s'imposer face à AS Rome. Et là, 2020.
Ils ont réussi à gagner 3-0. C'est très très la surprise aussi. À domicile, ils ont joué à moyenne 2 victoires, un match nul et 2 défaites. Et côté de visiter AS Rome, c'est le 3 victoires et 1 défaite, un match nul. Et toujours face à déplacer chez Vérone, c'est très facilement AS Rome rechercher la victoire. La possession de ballon, c'est 52% et puis 55%. Et puis côté de AS Rome, c'est 42%. En gros, c'est assez serré, la position de ballon, mais toujours tombé. AS Rome réussit, gagne cette match. Je fais le Jonopet, la victoire pour AS Rome. En gagne de match nul, je me rembourse son raison. Si c'est le Véron fait de la surprise, je perdu la investir. Et la suite, c'est le Serie A toujours pour Serie A italiano. Lazio reçoit le Cagliari. C'est favorable côté de domicile. 9e reçoit le 17e, c'est la 4e journée. Et côté de visiteurs de Cagliari, et manquait assez beaucoup de personnes. Assez pour domicile, c'est très en forme. Immobilier, etc. Pressant ce soir, cette match. Et puis, en gros, pas si top. En général, les États sont perdus 2 fois pour AS Rome, pardon, à Lazio. Et 2 fois défaite, quoi. Et côté de Cagliari, c'est 3 fois défaite. Et la défaite pour AS Rome face à Turquie, quoi. C'est le contre son chambre. Contre son chambre, c'est voilà, presque termine un match nul. Les, la, Lazio joue à domicile, c'est assez positif, jamais perdu. Et puis Cagliari joue à Stranger, c'est le perdu 3 fois face à Milan, face à Majorque, face à Augsbourg. Et puis c'est pas si top non plus. Et en gros, Lazio c'est toujours favorable, c'est rarement de Cagliari qui réussit à gagner. Alors il y a quand même de temps en temps arrivé sur match nul une ou deux fois. Alors là, pour mon côté, je vois que la victoire pour Lazio Rome, c'est assez certain, mais par rapport de sa cote, c'est assez basse. Alors ce que je vais faire, c'est le match nul plus Lazio Rome remboursé. Si c'est la victoire pour Lazio, je remboursais. Et si c'est match nul, je profite de la cote 1,52 ou 53, ça dépend de votre premier cœur. Et si c'est Cagliari fait la surprise, je perdu cet investir. Et vous, qu'est-ce que vous pensez sur cette dimanche, votre prono? Et puis, je vous souhaite excellente journée. Jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.